C'est l'histoire écrite de Laurence Bourguignon et de Michael Derulieu, le poilu, le griffu et le cornu. Au pays des monstres, c'est le soir. 3 monstres sont assis autour du feu. Ils sont tristes. « Personne ne pense plus à nous, » dit le poilu. « On ne raconte plus notre histoire, » dit le griffu. « Nous-mêmes, on ne s'en souvient plus trop. »« Il faut aller là-haut, voir ce qu'il se passe, » dit le cornu. Les 3 monstres prennent le souterrain qui conduit chez les hommes. Ils arrivent dans la rue, il n'y a personne. C'est parce qu'il est tard. À cette heure-ci, les enfants sont au lit. Les papas et les mamans leur racontent une histoire. Ils s'approchent d'une maison. À l'étage, la lumière est allumée. « Essayons de savoir ce qu'ils racontent, » dit le cornu. Le griffu grimpe sur les épaules du cornu. Il colle l'oreille contre la vitre et il écoute. « Oh, c'est une histoire de gentils kangourous. C'est pas une histoire de monstre. » Ils vont de maison en maison, mais c'est partout pareil. On raconte des histoires gentilles, jamais des histoires de monstres. Les 3 monstres sont découragés. « J'ai une idée, » dit le griffu. « Si on faisait du bruit pour qu'on nous entende ?» Aussitôt, les 3 monstres décident de faire un charivari incroyable. Wouah, wouah, wouah ! Le cornu pousse des cris affreux. Dring, dring, dring ! Le griffu sonne à toutes les portes. Wouah ! Le poilu court dans la rue en hurlant. Mais personne ne sort. Plus personne ne croit en eux. Ils n'ont plus qu'à rentrer au pays des monstres et à attendre qu'on les oublie pour toujours. Ils vont repartir quand soudain, le cornu s'arrête. « Regardez !» dit-il. « On n'est pas allé voir là !»« Oh, mais ce n'est pas la peine, » dit le griffu. « C'est partout pareil. » Le cornu grimpe le long du tronc et il regarde par la fenêtre. Une petite fille est en train de dessiner. Il tend le cou pour voir ce qu'elle dessine et il voit un monstre avec des cornes comme lui. Tout étonné, il se penche pour mieux voir. Mais il cogne la vitre avec sa corne et la petite fille l'aperçoit. Dehors, le poilu et le griffu s'impatientent. « Dépêche-toi, cornu, on s'en va !» crie-t-il. Mais le cornu ne répond pas. Il décide d'aller voir. Le cornu est assis sur le lit, à côté d'une petite fille. Il a l'air très très content. « Et regardez, elle a inventé une histoire de monstre. Et ces monstres, c'est nous !»« Oh, formidable !» dit le griffu. « Vite, raconte-la nous. » « Eh bien, dit la petite fille, ce sont 3 monstres qui sont très fâchés parce que personne ne les aime. » Puis, ils rencontrent une petite fille qui croit en eux. Ils sont tellement contents qu'ils lui donnent quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. « Moi je sais, dit le cornu. J'enlève une de mes cornes et je te la donne. Oh, »« Moi je sais, dit le poilu. Je te donne un de mes poils. »« Et moi une griffe, dit le griffu. »« Oh, c'est très gentil, répond la petite fille. Je les garderai toujours. »« Ne nous oublie pas, disent-ils. »« Jamais de la vie, dit la petite fille. » Bientôt, les monstres sont de retour au pays des monstres. Le cornu se tâte la tête, sa corne a déjà repoussé. « Je me demande si tout ça est vraiment arrivé, dit-il. Et si c'était un rêve ? Mais non, ce n'était pas un rêve, dit le poilu. Et de ses longs poils,
il sort le dessin de la petite fille. Et tous les trois s'endorment tranquillement.